Bienvenue dans Focus. Cette semaine, on voit une extension de bras en direction du ciel. Ça s'appelle Tenbin Nage. C'est parti. Cette semaine, on aborde une clé d'extension un peu particulière parce que c'est l'une des rares clés à diriger le corps de l'adversaire vers le ciel. On a deux façons de procéder. Une façon où on va utiliser son épaule, mais c'est on va dire, une visualisation martiale purement traditionnelle et très peu applicable en vrai dans le monde de la défense. Et une autre version où je n'ai besoin que d'un bras, un petit peu comme pour le Tekubei que l'on a vu précédemment, et qui sera donc très utile pour pouvoir manipuler, maîtriser l'adversaire, et pour pouvoir avoir une main en garde, et pour pouvoir frapper, et pour pouvoir faire autre chose. Ce Tenbin Nage a donc la particularité de faire monter l'adversaire sur ses appuis. Habituellement, si je prends une extension de bras classique, notre fameux Ude Gatame, je vous conseille justement encore une fois de replonger dans les focus pour bien avoir déjà la méthodologie des extensions et des flexions pour pouvoir passer à cette vidéo. Ici, j'ai mon partenaire, il va me donner son bras uniquement dans le but de faire un Ude Gatame classique. Donc tu me saisis, ici je viens passer en contrôle, là je suis sur un Ude Ishigi Tegatame classique, une extension de bras en venant faire pression sur le coude. L'avantage de cette extension, c'est, on va dire, de pouvoir amener au sol l'adversaire, parce que techniquement parlant, oui, je peux faire mal, je peux commencer à infliger des dégâts, mais l'adversaire, il suffit qu'il plonge au sol pour que la clé ne soit plus efficace, puisque en vrai, même si j'ai une base et un levier, mon levier, il n'a de limite que la hauteur de cette épaule-là. Si, vas-y, plonge au sol, par exemple. Si elle plonge au sol, ben moi, il va falloir que je la suive en direct. Si je ne la suis pas, elle va récupérer son bras ou elle va rouler, elle peut partir aussi si elle remonte. Si je commence à engager un garami, ben, il suffit qu'elle rentre sa tête, qu'elle pousse sur ses jambes et qu'elle roule et elle va pouvoir commencer à essayer de s'extirper. Donc, le Gatame a des points positifs, on va dire, un zoom positif sur le fait d'utiliser le poids du corps pour pouvoir amener l'adversaire. Moi, je vais me mettre un peu par-dessus, je vais mettre mon poids du corps sur ce coude pour pouvoir amener l'adversaire au sol. La différence avec un Tenbin Nage, c'est que ce bras-là, en fait, au lieu d'être positionné le coude vers le ciel pour pouvoir appuyer dessus, je vais le positionner le coude vers le sol pour pouvoir passer dessous. Et en passant dessous, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais monter. D'une certaine façon, je viens créer une base, un levier, mais cette fois, je viens inverser les directions. D'habitude, pour l'extension, je travaille comme ça, ma base, mon levier. Ben là, c'est l'inverse. Je vais faire ma base vers le sol, mon levier vers le ciel, afin de monter son corps. Ce qui, sur le coup, peut paraître un peu étrange, parce qu'on me dit, bah oui, mais ici, j'ai une limite, j'ai rien en haut, je ne peux pas la faire tomber en l'air. Donc, ce qui va, on va dire, la force du Tenbin Nage, ce qui va me permettre de travailler mon partenaire, c'est justement la possibilité de la monter sur ses appuis, pour qu'elle soit plus légère. En étant beaucoup plus sur la pointe des pieds, bah, je vais pouvoir la faire tomber plus facilement. Donc, ça, encore une fois, ce sont des clés, même l'Ude Gatame classique, ce sont des actions intermédiaires. On a une situation de départ, on a une action intermédiaire qui va me permettre de travailler le corps et le poids du corps, le transfert des masses de l'adversaire, dans le but de le travailler soit au sol, soit en l'air. Mais ça nécessite un travail au sol ou un travail ensuite de projection. Ce sont des clés qui vont amener une posture. Donc ici, techniquement parlant, tiens, approche un petit peu. Ce que l'on va faire, c'est que prenez le bras de votre partenaire. Ici, je viens placer ma main au-dessus du poignet et je vais venir placer mon bras ici. Je viens comme si j'allais glisser sous son coude, pas sous les biceps, d'accord? Sous biceps, sous triceps, c'est lorsque l'on est sur soit un garami, puisque je viens de tirer, soit comme la semaine, il y a le mois dernier, le focus sur le Tekubei, d'accord? Quand je remontais ici, d'accord? Là, mon but, c'est de glisser en dessous et de venir, je pourrais même le faire comme ça en fait, là, pour pouvoir créer déjà cette extension, ici. À terme, c'est ce bras-là qui fait l'intégralité de la technique. C'est ici, je viens pouvoir... Alors, ça peut se faire bêtement sur une saisie, regardez. Elle me saisit, ici, plutôt que de faire le tour en Gatame classique, ben, elle me saisit, moi je viens saisir en retour, c'est que je tire et hop, j'ai attrapé le poignet. D'une certaine façon, puisqu'elle m'attrape, je l'attrape. Ça marche dans les deux sens. Okay, donc j'attrape la main qui m'attrape,
C'est aussi simple que ça. Je tire légèrement dans le but de relever le coude. Si jamais on est face à face comme ça et qu'elle m'a attrapé et que le coude est sur le côté, moi mon but c'est de venir plonger et tourner. D'accord? Elle a attrapé. J'ai même pas en vrai besoin d'attraper le poignet. Tant que ma main est au-dessus, elle aura cette action de base efficace. Et là, je viens passer dessous. Et lorsque je suis là, je vais venir en fait clapper. Je vais venir refermer mon piège. Et c'est en fermant ce piège-là que je vais avoir une action de levier. Donc pour le coup, je vais travailler, en l'occurrence, ici, uniquement avec mon bras droit. Celui-ci servira, le bras gauche, uniquement à posturer le partenaire. Donc, je vais venir lever ma main. Comme ça, son coude est vers le sol. Je passe en dessous. Je referme mon piège. Et c'est uniquement mon bras droit qui va, à la fois ma main va descendre pour faire ma base et mon coude va monter comme ça pour faire mon levier. Quand je suis là, ici. D'accord? Cette main-là ne sert à rien et à terme, en fait, puisqu'il commence à y avoir une pression, je peux la récupérer. Et ça, c'est intéressant parce qu'on voit bien que lorsque je relâche, elle est sur ses appuis. Et lorsque je commence à faire pression, on voit bien qu'elle est montée de ses appuis. Là, gros avantage de ce genre de technique-là, c'est de pouvoir passer et de pouvoir amener au sol. Parce que une fois que la personne est sur la pointe des pieds, elle n'a plus d'appui efficace au sol, donc je vais pouvoir passer derrière. On va faire un petit exemple. On va prendre ce bras-là. Ça va changer un petit peu. Hop. Donc, je passe au-dessus, je fais mon levier, je passe en dessous et je fais mon tenbin nage. Okay. Lorsque je sens que, alors on va passer un tout petit peu par là, voilà. Lorsque je sens que mon partenaire est sur ses appuis, je conserve cet appui, je monte même, hein, j'hésite pas à faire en sorte qu'elle soit vraiment en l'air. Ça va me permettre soit de casser l'appui à ce niveau-là, de rentrer pour pouvoir l'envoyer derrière, soit, puisque j'ai cette main qui est libre, d'amener et d'avancer pour pouvoir, bim. Là, je passe en arrière, je tourne et j'amène au sol. Et là, ça ne m'empêche pas de hop, récupérer et de faire mon tekubiozae qu'on a vu précédemment. Donc, à partir du moment où l'adversaire est sur des appuis, je vais pouvoir, quand bien même je ne ferai pas une projection académique, je vais pouvoir le bousculer, cet adversaire-là, et l'amener au sol. On va faire un petit point de focus assez important sur la sécurité. Lorsque j'ai un bras, tu vas me saisir en direct. Je vais éviter de travailler à l'intérieur. Je pourrais le faire, mais je vais éviter de venir là. En fait, je pourrais travailler ce bras, c'est la même extension. J'aurai la même base, le même levier. La différence, c'est que je suis à l'intérieur du corps. Là, on a bien vu hein, que je me mets en danger et qu'elle pourrait passer derrière ma tête pour venir. Voilà. Et c'est là où je vais, pour le coup, être particulièrement en danger. Même si cette clé-là est très efficace, si j'ai un adversaire qui est assez costaud, je vais avoir du mal. Donc, je vais toujours travailler sur l'extérieur du corps. Donc, même si c'est par exemple sur une frappe, ici, je viens me pousser, même si je démarre d'ici, d'accord, pour pouvoir contrôler, rapidement, hop, je repasse. Et là, je suis plutôt bien sur mon appui. Ce bras-là fait l'intégralité de la technique. On avance un petit peu. D'accord, j'ai vraiment une main par-dessus. Je n'ai même pas besoin de saisir. Et j'ai vraiment la partie biceps sous le coude. D'accord, j'ai protégé et je passe dessous. D'accord, je protège et je passe dessous. C'est des manipulations. Vous pouvez d'ailleurs vous entraîner. Il y a un petit programme, d'une certaine façon, de manipulation, car on le sait, hein, c'est kinesthésique, c'est somesthésique. Vous devez avoir la sensation, comme lorsque vous faites des armes, lorsque vous faites de la cuisine, n'importe quoi, la sensation de la manipulation. Et tout doit se faire en main collante. C'est aussi un point de focus qui est assez important. Je vais éviter de ressortir pour rentrer au pif. Je dois avoir sur mon épiderme la sensation d'où je suis sur son bras. Donc, j'ai plus de sensations si mon bras ne se décolle jamais du sien. Si je glisse un peu comme si je massais ou je caressais. Je sais précisément où je suis. Donc, vous pouvez très bien, sur une frappe, venir passer dessous, dessus. Dessous, là j'ai tourné pour pouvoir récupérer le coude, et là j'ai retourné pour pouvoir récupérer le coude. Un coup vers le haut, un coup vers le bas. 1 et 2. Et 1, et hop, je tire et je passe en garami. Et hop, je ramène. Et hop, je passe mon tenbin nage et je passe une extension. Vous pouvez commencer, on va dire, à jouer, puisqu'on a vu plusieurs focus. Vous pouvez commencer à jouer sur les différents types d'immobilisation, les types d'extension, flexion. Là, on est sur une flexion, en tout cas sur une extension, pardon, qui va se positionner vers le ciel. Tenbin nage, une clé assez particulière. Est-ce que vous
vous la pratiquez en club, cette clé, on a une version de Tenbin Nage qui est un petit peu particulière et pour ça, je vais te demander de porter une tenue un peu particulière. Alors, le Tenbin Nage est également utilisé dans les arts martiaux traditionnels de type judo, jujitsu, karaté, goshinjutsu, à partir du moment où on porte ce genre de tenue, le karaté-gi, le judo-gi, le keiko-gi. Donc nous, en self-défense, si on ne l'a pas vu précédemment, c'est qu'on part du principe que l'adversaire est en t-shirt et que ça va être compliqué de venir lui saisir un vêtement. Et il vaut mieux pas partir de l'idée, jamais d'ailleurs, quand vous faites une manipulation corporelle, de venir saisir un vêtement. Parce que si vous entraînez avec une saisie d'un col, si le jour J, vous en avez besoin et que l'adversaire n'a pas de col, vous vous retrouvez un petit peu démuni. Donc là, dans le cadre d'une pratique martiale, ce Tenbin Nage va avoir quelque chose d'assez particulier, c'est que sur exactement le même départ, je passe au-dessus pour avoir le coude. Donc la différence, et vous voyez, c'est là aussi que c'est important de venir sentir les choses, c'est que je ne vois pas visuellement où et comment est le coude. Donc je dois m'entraîner pour me dire que si je viens positionner sa paume vers le ciel, automatiquement, c'est que son bras a tourné. Si le bras a tourné, c'est que le coude est vers le sol. Si je mets la paume ici, ça ne veut pas forcément dire que le coude est vers le ciel, parce que ma paume, elle peut être ici, et vous voyez, mon coude, il n'est pas vers le sol. Il est sur le côté. Je pourrais mettre mon coude vers le sol, mais il peut aussi être sur le côté, vous voyez. L'épaule, elle peut tourner, la paume, elle reste en bas. Par contre, si la paume, elle tourne, il y a de grandes chances, 99% de chances que le coude, c'est dur de mettre son coude sur le côté et de mettre la paume vers le ciel. Donc là, à partir du moment où j'ai tourné son bras, je sais que son coude est vers le sol. Et au lieu de venir clapper ici et de renfermer mon piège, ce que je vais faire, c'est que lorsque je passe, je vais venir chercher le col, ici. Et là, en fait, je vais créer une base. Et je vais inverser la clé que je suis en train de faire. Tout à l'heure, j'avais une base et mon levier, c'est le coude ou la partie qui allait monter, on va dire, sous son coude pour pouvoir l'amener vers le ciel. Là, je vais faire l'inverse. Je vais venir créer une base avec mon bras. Je vais essayer de créer une extension, en fait. Et c'est cette main-là qui va faire pression vers le sol, ici. Alors, je pourrais aussi maintenir et faire en sorte de tendre mon bras pour amener son coude vers le ciel. Donc, ça peut aussi être une base ici et un levier ici. Mais une fois que mon bras il est tendu, une fois qu'elle est montée sur ses appuis, j'ai pas la possibilité de monter plus. D'accord ? Il faudrait que je me mette comme ça et je me mets pas en déséquilibre. Donc c'est pour ça que le relais, ça va être cette main-là qui servait de base jusqu'à présent et qui va devenir un levier, le levier ici. Donc l'avantage de ce genre de clé-là, c'est qu'on va pouvoir immobiliser. Là, j'ai pris très lâche à ce niveau-là, mais évidemment, l'idée c'est de venir aussi chercher, choper et voir pourquoi pas étrangler un petit peu. Voilà, donc c'est tout ce qu'on pouvait voir aujourd'hui sur cette clé d'extension un peu particulière. Donc dites-moi en club si vous utilisez encore une fois ce genre de choses, si ces clés d'extension vous semblent applicables en tout cas dans vos disciplines. Nous, on se retrouve la prochaine fois pour utiliser bien plus naturellement le poids du corps et être plus efficace, surtout lorsqu'on est en petit gabarit. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Ciao.